Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chez nous c'est impeccable, il fait beau. Voilà, et ce soir donc nous avons des invités et nous avons prévu de cuisiner une jambalaya. Je sais en fait pas vraiment si on dit une ou un, je suis pas tout à fait sûre. Alors voilà la recette que notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants en collaboration avec l'association Phoenix vous propose aujourd'hui. Voilà, le petit bruit que vous entendez, ce sont des oignons qui sont en train de revenir dans de l'huile d'olive. J'ai préparé 3 oignons, épluchés, émincés. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce plat, c'est le début, c'est la préparation des ingrédients qui va prendre un peu de temps, mais après, une fois que ça cuit, ça cuit tranquillement. Voilà. Alors, c'est un plat qui demande un petit peu de temps, effectivement, mais qui est fort sympathique et savoureux. Voilà. Donc là, c'est bien parti. Alors, maintenant, j'ai des viandes. J'ai d'une part, j'avais 3 petites escalopes de porc que j'ai coupées, que j'ai émincées. Voilà. J'ai fait des morceaux pas trop petits. J'avais du chorizo que j'ai épluché, coupé en rondelles et ça, je vais rajouter dans la casserole. Je vous donne une astuce pour le chorizo. Ça n'est pas forcément facile à éplucher si on ne connaît pas le truc. Alors, mon boucher un jour a eu la gentillesse de me donner cette astuce. Tout ce qui est saucisse, saucisses sèches, chorizo, enfin toutes ces familles de saucisses, saucissons, quand on veut les éplucher facilement, il suffit simplement de les passer sous l'eau tiède et ensuite effectivement on passe la lame du couteau à l'extrémité et la peau s'enlève sans aucune difficulté. Voilà, et donc après j'ai fait mes tranches. Voilà, ce qui fait que maintenant, après mes oignons, dans la grande casserole, parce que vraiment j'ai pris une grande casserole, je rajoute donc mes viandes, escalope de porc et chorizo. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres viandes si vous préférez, par exemple de l'escalope de poulet, de dinde, même pourquoi pas du bœuf à mijoter, du veau. Faites selon votre choix. Voilà. Alors ce plat, quand on a recherché l'autre jour, ce plat a des origines diverses, mais c'est surtout en Louisiane qu'on le cuisine régulièrement. La Louisiane est un État d'ailleurs dans lequel on parle volontiers le français, bien que ça soit aux États-Unis. Voilà, donc je fais attention avec mon assiette. Voilà, tout est dans la casserole, c'est bien. Je vérifie, non, j'ai plus rien sur l'assiette, c'est ok. L'assiette part vers l'évier et je ferai la vaisselle tout à l'heure. Voilà. J'en suis évidemment au lavage des mains, ça je pense que vous en doutiez. Voilà, je vais aller remuer tranquillement. Voilà, j'ai mis ma spatule dans le couvercle de ma casserole en fait que j'ai tourné à l'envers. J'ai mis sur le plan de travail. Ça m'évite de salir mon plan de travail. Voilà. Comme ceci, je vais remonter le feu sous ma casserole. Je remue. J'ai pris un chorizo il est épicé mais il n'est pas trop piquant non plus. C'est un entre-deux on va dire. Voilà, il y en a plusieurs variétés. Voilà, et le temps que ça rôtisse bien, je pourrai rajouter après mon riz et mes légumes parce que c'est un plat qui est à base de riz. C'est un plat très complet en fait, hein. Riz, viande, légumes, c'est vrai que c'est complet.
Mais je vais quand même bien sûr préparer de la salade. Et j'aurai une petite entrée évidemment. Donc vous aurez bien sûr une vidéo aussi. Voilà. Voilà, je ne vais pas laisser brûler. Je fais très attention quand même. Voilà. Toujours à l'oreille. Hein. Comme je vous avais expliqué au tout début, quand on a commencé à faire des vidéos, je ne veux pas de hotte d'aspiration à la maison parce que justement, j'ai trop besoin de mes oreilles pour cuisiner. Et en fait, le bruit de la hotte, moi, ça me perturbe énormément parce que c'est trop compliqué après d'entendre ce qui se passe dans les casseroles. Ça serait d'ailleurs intéressant que vous me fassiez un petit retour sur vos expériences par rapport à ça. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Alors donc on a activé les commentaires sur toutes nos vidéos. Simplement donc les commentaires doivent être validés parce qu'on s'est aperçu, et c'était pas vraiment une surprise, qu'en laissant la liberté des commentaires, on a eu des commentaires très gentils et très tout à fait en rapport avec nos vidéos. Mais il y a bien sûr des petits malins qui se sont empressés de venir mettre des liens vers des sites douteux. Il a fallu donc faire le tri et supprimer les commentaires qu'on ne souhaitait évidemment pas avoir. Donc à partir de maintenant, je pense que vous pouvez commenter chaque vidéo, il faudra juste qu'on valide. Voilà. Mais si ce sont des commentaires en rapport avec la cuisine, la chaîne, il n'y a aucune raison qu'on vous les refuse. Hein. Voilà. Et bien sûr que quand il y a des questions, nous y répondons volontiers. Peut-être pas le jour même, ça dépend de notre emploi du temps, mais nous y répondons le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, ça va plutôt bien avec mes viandes. Voilà, et maintenant je vais aller chercher le riz. Donc j'ai l'équivalent là, plus ou moins de deux belles louches de riz. Peut-être même un peu plus. On va être généreux. Parce que d'abord, ça vaut la peine d'en faire un peu plus. C'est un plat qui se réchauffe très très bien ou qui se congèle très bien pour une prochaine utilisation si un jour on est pressé. Voilà, on sort le tupper du congélateur et on peut réchauffer sans problème. Donc ça vaut la peine d'en préparer un petit peu plus. Voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu cette peur, quand j'ai des invités, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez. Donc en fait j'ai tendance à faire trop, mais je préfère comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai rajouté le riz. Je vais donner un ou deux tours avec ma spatule. J'aime bien que le riz, on va dire, blondisse un tout petit peu comme ça dans l'huile avec les autres ingrédients. Voilà. Et après, je vais aller chercher mon saladier. J'ai préparé des légumes dans un saladier. En fait, j'ai préparé des tomates et des poivrons. Donc, j'ai partagé mes poivrons en deux. J'ai enlevé le cœur avec le couteau, donc en glissant la lame du couteau autour du cœur du poivron. Ensuite, avec les mains, j'ai enlevé le reste des petits pépins et des petites membranes amères à l'intérieur. Et j'ai fait des petites lamelles. Voilà, j'ai donc mis 2 poivrons et 3 belles tomates. Les tomates, je les ai partagées en 2. J'ai enlevé le cœur et j'ai coupé également des morceaux de tomates. Alors avec mon saladier, je me positionne au-dessus de la casserole, ce qui n'est pas difficile parce que ma casserole est vraiment grande. Je vais simplement avoir à tourner au-dessus. Voilà, vous entendez d'ailleurs le bruit change. C'est qu'il y a du liquide qui arrive dans la casserole. Je vérifie avec mes mains que j'ai tout versé. Oui, il n'y a plus rien dans le saladier. Donc j'y vais comme ça. Voilà. Un petit tour de lavage de main à nouveau. Voilà.
Je vais aller remuer et après je pourrai ajouter de l'eau pour la suite de la cuisson. Voilà. En fait, la jambalaya, c'est un très grand risotto. On va dire ça comme ça. Hein. Mais avec vraiment les légumes, la viande. Donc un plat très complet. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre de l'eau. Je vais aller chercher mon fameux pichet que je prends toujours. Et je vais être un peu généreuse avec l'eau parce que j'ai beaucoup de marchandises quand même. Bien que mes légumes vont rendre de l'eau parce que la tomate, le poivron, voilà, ça y est, j'en ai mis trop. Alors je reverse un peu et je passe mon petit torchon à vaisselle pour éviter de mettre de l'eau partout pendant le transport. Voilà, cette fois. Voilà, là il est temps de rajouter l'eau. Je vais mettre 2 pichets parce que j'ai quand même une casserole bien remplie. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le pichet, c'est ok. J'ai simplement à l'essuyer parce qu'il n'y a eu que de l'eau. Voilà. Et il peut retourner dans l'armoire. Voilà. Maintenant, je remonte le feu. Non, je vais mettre au maximum. Voilà. Ma spatule est là. Je vais tourner. Voilà. Ouais, il y a suffisamment d'eau, c'est ok. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à café de bouillon de légumes, ce qui correspond à 2 bouillons cubes si vous utilisez les bouillons cubes. Voilà, comme ceci. Et si vous n'aimez pas utiliser le bouillon, eh bien il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre du sel simplement. Voilà, moi je trouve le bouillon c'est plus fin, mais voilà, faites comme vous aimez. Je ne me suis pas trompée de bocal, c'est bien le bouillon. Parce que ça, voilà, donc je pose ma main sur le bord de la casserole pour être sûre, je tourne ma cuillère à l'intérieur, comme je le fais tout le temps, pour me faciliter la vie. Voilà, j'y suis. Comme ceci. Et comme d'habitude, mes petites baies de poivre qui vont parfumer la recette. Alors ça fait des années qu'on cuisine ce plat à la maison parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais déjà passionnée bien sûr de cuisine, mais avec une maman restauratrice, évidemment, c'était logique. Et en fait, j'ai reçu très tôt des livres de cuisine, dont ceux de Michel Oliver, qui avait écrit des livres pour les enfants. Et cette recette est dans un de ces livres. Donc l'autre jour, j'ai ressorti le livre, j'ai demandé à mon mari de me lire la recette, parce que j'avais un tout petit peu oublié, on va dire, la recette de base. Je voulais être sûre de faire les choses correctement. Et voilà, donc j'étais super heureuse de retrouver cette recette. J'aimais beaucoup les émissions de Michel Oliver, d'ailleurs, dans les années 70, les années 70 pour nos amis français. Et parce qu'il avait toujours un invité pour cuisiner avec lui. Et puis en fait, sa phrase fétiche, c'était toujours avec son super accent que moi je ne sais pas faire, mais ça fait rien.
Il disait toujours, et maintenant, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute un petit peu de beurre. Et puis en fait, il en rajoutait, voilà, il faisait des super recettes. Moi, j'étais trop fan. J'ai toujours aimé les émissions avec les chefs. On apprend beaucoup en fait. On apprend beaucoup. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est bien parti pour mijoter. Hein. Là, c'est... Ah ouais, c'est bien parti. Voilà, donc je vais... Là, maintenant, j'ai vraiment plus rien à faire si ce n'est à surveiller. Et quand ça sera cuit, je vais couper le feu. Je vais, pour la présentation, je vais me servir finalement de ma poêle à paella. Et comme ça, je vais réserver de côté jusqu'au moment du repas du soir. Et puis, j'aurai plus qu'à réchauffer un tout petit peu dans le four. Comme ça ne me posera aucun problème. Mon plat sera déjà prêt. Voilà, mais il faut bien surveiller parce que l'eau va s'évaporer forcément. Donc, il faut vérifier qu'il y en ait assez. Voilà. Et puis, ce que je vais encore rajouter juste avant de terminer la vidéo, ça va être de la marjolaine. Parce que ça va très bien dans ce plat. Alors voilà, c'est bon, je l'ai trouvée la marjolaine. Là, elle est séchée, celle-ci. Elle est en branche, mais elle est séchée. C'est un ami qui a eu la gentillesse de m'en donner parce qu'il y en a plein dans son jardin. Voilà, on fait toujours des échanges de bons procédés avec les amis en fait. On a toujours l'habitude d'échanger soit nos recettes, soit nos produits. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on conserve l'amitié d'ailleurs. C'est un bon moyen, je trouve. Voilà, donc elle sent super bon cette marjolaine. Faut pas mettre les tiges, hein. Il faut simplement que les doigts prennent les feuilles. On n'a qu'à glisser en fait le long de la tige de la marjolaine et les feuilles elles viennent toutes seules. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut mettre du thym aussi si on souhaite. Voilà. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop non plus. On peut mettre un peu d'ail aussi. Voilà. Après, il faut adapter. S'il y a des herbes que vous aimez plus que d'autres, eh bien voilà, utilisez-les. Ça serait même possible de mettre un petit peu de paprika. Je pense que je vais voir ça. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Là, j'en suis toujours à la marjolaine. Voilà. Voilà, vous entendez, là, ça commence à bien mijoter. Il va falloir que je baisse un petit peu. Voilà, tip top. Voilà, voilà pour cette recette. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.